Dans son discours, lors de son dépôt de candidature, l'opposant farouche du régime sortant, Martin Fayulu, exige un cadre de concertation entre la Commission électorale nationale indépendante et les parties prenantes aux élections. C'est pour définir les règles des jeux, dit-il. On leur fait de nouvelles cartes avec des nouveaux numéros. Il y a des gens qui prennent des duplicateurs, oui, avec le même numéro. Ceux-là, on trouve leurs données dans la machine, dans les serveurs. Donc il y a un problème sérieux de crédibilité. Donc j'ai dit au président de la CENI qu'il ne peut pas penser que ce processus lui appartient ou appartient à la CENI seulement. C'est un processus du peuple, c'est un processus de parties prenantes, donc il nous faut qu'il se ravise. Et sinon, ça ne peut pas aller, on ne le laissera pas faire ce que Nanga a fait pour qu'il vienne l'accepter plus tard. On n'acceptera à personne de voler la victoire du peuple. C'est pour cela que je lui ai dit qu'il a fait quelque chose. Il a dit que les résultats seront publiés bureau de vote par bureau de vote. Mais ce n'est pas suffisant, ça c'est dans la loi. Les résultats doivent être proclamés. Et comme ça, les gens à qui on aura donné des machines chez eux, des gens qui ont des cartes d'électeurs fictifs, des électeurs fictifs, ces gens-là ne pourront pas transférer le résultat dans les serveurs. L'opposant Martin Fayulu a par ailleurs signifié au président de la centrale électorale qu'il ne le laissera pas refaire les erreurs de son prédécesseur Corneille Nangaa, qu'il l'avoue et les regrette plus tard. À ce grand événement du dépôt de candidature, cette candidature qui a été l'usurpation du pouvoir de l'année dernière. Alors, nous n'avons pas à dire n'importe quoi. Nous avons une seule chose, Fayulu ou rien. Mais je sais que vous avez vous-même pris les images de la journée d'aujourd'hui, une journée historique pour les enfants de l'SID. Voilà ce que je peux te dire. Vraiment, je n'ai pas autre chose. Nous adressons un petit message à M. Kadima. Nous avons assisté au témoignage de M. Nangaa. Alors, veuillez publier des élections dans la bonne voie. Si cela ne va pas bien au choix du peuple, bon, nous allons assister à une haute carnage, à un bain de sang. Parce que nous allons vraiment tous mourir à cause de Fayulu. Nous voulons vraiment remporter cette grande victoire. Bon, on va commenter uniquement que nul peut ignorer les confiances qui existent entre la population congolaise et Martin Fayulu. Martin Fayulu va remporter les résultats de 2023 comme il avait fait l'année 2018. Donc, nous venons tout simplement pour récupérer ce qu'on avait perdu. On n'a même pas perdu, on nous a voilà ces causes-là, les jours d'aujourd'hui. Donc, c'est un grand jour pour nous, les peuples congolais. Comment? On était partis voir qui sont succédés autour de ces nids. Ils ne sont pas avec les compétences là que Martin Fayulu a. D'ailleurs, les images vont quand même. On va comparer l'image de Martin Fayulu, la population, et les images des autres candidats là. Je pense que non, là, il n'y a pas match. Nous aurons comme on avait vers l'année 2023. Et je voulais m'adresser aux Congolais. Soyons serrés et soudés. Cette fois-ci, qu'il plaît, qu'il neige, le choix est clair. Martin Fayulu se réjouit du fait qu'il a déjà éveillé la conscience des Congolais qui feront une surveillance citoyenne pour que les élections se déroulent dans la transparence totale. Avant de déposer sa candidature, mercredi 4 octobre 2023, le président de l'SID s'était fait accompagner de plusieurs militants de son parti politique jusqu'au siège de la Commission électorale nationale indépendante.